Je vous retrouve pour un nouveau numéro de Terre Secrète. On devait se retrouver dans ce numéro, vous savez, comme je l'avais dit dans le numéro précédent, dans ces fameux vestiges où je devais retrouver Rodolphe. Malheureusement, ça ne va pas pouvoir se faire et je vais vous en expliquer la raison. C'est que les militaires s'y entraînent. Voilà, ça a beau être privé et on a beau avoir eu une autorisation. Bon, c'est les militaires qui priment avant nous. On n'a pas de date à quel moment ils s'entraînent, mais ils peuvent débarquer à tout moment pour un entraînement. Donc on est obligé de lâcher l'affaire. En même temps, je me dis, s'ils s'entraînent là-bas, je pense qu'on aurait trouvé beaucoup de cartouches, vous savez, de FAMAS d'entraînement. Ça, c'est sûr, c'est même une évidence. Et peut-être que cet endroit a certainement dû être détecté depuis des années, à mon avis, également, parce que c'est très enfoui dans les bois. Et c'est très propice à ceux qui veulent s'adonner à de la détection sans demander d'autorisation. C'est facile d'accès. Bon, en attendant, moi, je vais vous retrouver dans un autre lieu, dans un autre champ, où il y a eu des marchés durant des années dans ce champ. C'est un champ qui est rempli de cailloux. Vous allez voir, c'est intéressant à mon avis. Je pense qu'on va y faire de jolies découvertes dans ce champ, c'est sûr. S'il y a eu du marché, c'est qu'il y a eu des échanges monétaires qui ont été faits. Donc il y a peut-être des choses qui ont été perdues. Voilà, donc je vous retrouve là-bas. C'est parti. Allez, pendant que Punchy respire le bon air de la campagne, un très joli son ici. Vous voyez, c'est un petit peu comme de la terre glaise dans le fond. Et comme je vous l'avais expliqué dans la présentation, il y avait un marché ici. Et regardez sur quoi je tombe. Premier son, une plaque. Voilà, vous savez que j'en suis très friand, des plaques. Surtout qu'ici, on y lit l'inscription Paris. Voilà, je sais qu'à l'époque, je la nettoierai bien, je ne vais pas la frotter celle-ci parce que ça a l'air quand même très très fragile. Donc je vous ferai une jolie photo là-dessus. Et comme je disais, à l'époque, quand il y avait des grands marchés comme ça, comme il y a eu ici, il y a beaucoup de cailloux ici. Vous allez voir pendant que je vais détecter comment ceux qui vendaient des bestiaux ou autre chose, ils avaient une obligation de poser leurs écussons soit sur des bétaillères ou sur ce qu'ils vendaient. Et ça, je pense que ça en fait partie. On y verra les inscriptions une fois bien nettoyées. Voilà, on va continuer, ça c'est encourageant. Regardez ce que je découvre au ras de cette souche. En général, on aime bien aller près des souches d'arbres parce qu'il y a peut-être un trésor. Bon, là, c'est pas un trésor. En l'occurrence, mais regardez, c'est assez troublant. Je l'ai frotté. Je vais vous montrer ce que c'est. Vous voyez? On dirait une serrure. C'est assez long, comme si quelque chose qui devait s'enquiller comme ça. J'en ai aucune idée. Je l'ai frotté un peu, mais alors pas avec... les doigts, j'ai fait un gros investissement, regardez. Voilà, je l'ai frotté avec une brosse souple, comme ça, ça va vous faire sourire. Je sens déjà même que vous êtes en train de sourire avec ma brosse là. Bon, 1 euro quand même. Voilà, je sais pas ce que c'est exactement. Si vous avez des idées, laissez des commentaires parce que c'est assez troublant comme objet. Je vous le remontre. Je vous fais un gros plan, je vous ferai une photo nettoyage. Il y avait de la couleur là-dessus. Voilà, ça devait se visser, parce qu'il n'y a pas de vis ici. Voilà, laissez des commentaires et je ferai une jolie photo là-dessus. On continue.
Regardez-moi ce que je fais juste ici. Quand c'est réactif comme ça, il n'y a pas photo. Enfin, il y aura photo après, mais c'est une monnaie. Ça, c'est clair. Regardez la terre. C'est comme de la terre glaise. Hein. Voilà. En tout cas, elle m'a l'air pas trop mal conservée malgré... Bon, elle est un petit peu lissée, hein, vous voyez. Voilà, je vais pas la frotter plus. Bon. On essaiera de voir si on peut l'identifier. Elle a l'air quand même bien passée, hein, vous voyez. C'est lisse. Comme la peau des fesses d'un bébé, on va dire. Voilà, on verra ça quand même au nettoyage. On va pousser la curiosité jusqu'au bout, évidemment. Voilà, je regarde. Je frotte plus, maintenant j'ai une brosse. Hein. Bon, ouais, elle est vraiment très lisse. Hein. Bon, on verra bien. Après la photo, vous laisserez des commentaires. Et si j'arrive à l'identifier, on verra ce que ça donne. C'est reparti. Allez, juste après cette plaque que j'ai fait tout à l'heure, j'ai un son ici. Je vois ce que c'est de là. Hein. Vous voyez, j'ai le sourire là. Hein. Regardez, je sors ces deux petites monnaies là tout à l'heure. Bon, je les ai pas filmées, elles sont complètement savonnées, comme on dit. Hein. Vous voyez, voilà, je les avais mis dans ma boîte. Regardez ce que je fais juste ici, dans cette motte là. Et ça, c'est pas savonné. J'avais fait plaisir à Guy, souvenez-vous, je suis un peu excité, excusez-moi, sur cet 1 franc en argent hein, qui lui avait fait très plaisir, cette Napoléon III en argent de 1 franc de 1866 avec une tête laurée. Et là, regardez, c'est du blanc à une bonne profondeur. Hein. Et c'est du, on va jeter ça, c'est une Napoléon en argent. Oh, regardez la beauté de cette pièce. On n'a presque même pas besoin de trop frotter. Et ça doit être une 1 franc également. Hein. Oh, c'est une 2 francs. Regardez comme elle est belle celle-ci. Extraordinaire. J'espère que vous la voyez bien, qu'il n'y a pas de contre-jour. Et je vais la tourner de ce sens-là. Regardez-moi l'empereur sous toute sa splendeur, on peut dire. Hein. Oh, j'en tremble un peu, excusez-moi. Voilà. Extra, une jolie tête laurée, une belle pièce en argent. Je pense que le propriétaire de ce terrain, quand je l'ai vu, quand il m'a dit qu'il y avait des marchés qui se passaient ici, forcément c'était très alléchant de venir y mettre le détecteur. Et il me disait qu'il pensait que je ne trouverais pas grand chose. Je pense qu'il s'est trompé quand je vais lui montrer cette jolie pièce que je lui remettrai bien évidemment. Rodolphe va me retrouver cet après-midi. Dommage qu'il n'ait pas assisté à ça parce que je peux vous dire qu'il est mordu maintenant de la détection. C'est dommage qu'il est souvent en déplacement. Sinon, je crois qu'il serait 24 heures sur 24 avec moi. En tout cas, voilà une très jolie blanche que je vous montre. Voilà un très beau souvenir que je vais garder en tête avec vous puisque c'est ça le principal évidemment. Hein. Et une jolie photo que je mettrai dans ma collection de photos. Voilà, c'est comme ça. Hein. Des fois, on aimerait bien les mettre en exposition. Mais le but de cette chaîne, c'est de tout remettre aux propriétaires qui nous laissent détecter. Comme je dis souvent, sans eux, on ne pourrait rien faire. Voilà, donc je serais content de lui la remettre. Et moi, j'étais content de la trouver et de vous la présenter. Je vous mettrai une belle photo, évidemment. Je vais continuer dans cette zone-là, parce que forcément, c'est un très très grand champ ici. Donc, s'il y a eu des marchés qui ont duré des années, il y a plusieurs années de ça, évidemment, je suis certainement dans la zone où il y avait des échanges et des paiements qui devaient se faire. Donc, je vais quadriller tout un secteur ici, puisque j'y trouve ça. J'espère qu'on y fera du jaune dans ce champ. Je le sens bien et j'ai ma monnaie porte-bonheur dans ma poche. C'est parti.
toujours sur cette bruine qui tombe. Un son juste là, très réactif, comme vous pouvez le voir. Et c'est une monnaie. Je vais venir vous la montrer. Bon, je pense à une... J'allais dire une centime de franc. Peut-être pas. Ah si, c'est ça, je pense. Hein. Voilà. Ça doit être une 20 centimes. Attendez, on va ressortir ma super brosse. La Super Mario Bros, on va l'appeler. Voilà. C'est bien ça, c'est une 20 centimes. Allez, je ramasse cette brosse, vous voyez, c'est mieux que de frotter quand même, hein, vous avez bien raison. Voilà, c'est une 20 centimes. On passe de monnaie en argent à des monnaies un peu moins riches, on va dire. Mais en tout cas, ce sont toujours de jolies découvertes puisque ces monnaies, comme beaucoup d'entre vous, on les a bien connus, évidemment. Je continue sous cette pluie. Il y a un petit bois avec des feuilles juste dans ce champ, au milieu de ce champ. Je vais peut-être y faire un petit tour le temps que la bruine s'arrête de tomber parce que ça augmente petit à petit là. Je vous retrouve là-bas. Allez, la pluie s'est arrêtée, je vous retrouve juste ici, avec un son et un trou pas très profond. C'est là que ça se passe. Regardez-moi dans quel état je suis. Misère. Vive la détection. Et je fais une petite ogive ici. Vous voyez? Voilà, je sais pas, couleur orange. À quoi ça pouvait correspondre exactement. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à regarder. Incroyable. Voilà, ça veut bien dire que ce champ, et c'est ça qui est vraiment bien, c'est qu'il est intact. Personne n'y est venu mettre son détecteur, en tout cas ici, c'est sûr. Il fait beaucoup de déchets dans certains endroits, beaucoup de pièces métalliques, de l'alliage on va dire, hein, métallique non. Donc du coup je discrimine le ferreux et puis on va continuer, c'est reparti. On va se retrouver juste là avec un très joli son et un bon trou ici. J'ai été obligé de rentrer à mon camion parce qu'on a eu beaucoup de vent ici avec une bonne tempête et beaucoup de pluie. Déjà que le terrain est très humide, hein, vous voyez, c'est super gras. Là ça le rend encore plus humide. Bon, en même temps ça va pas être trop mauvais pour le détecteur, hein, puisque l'eau est très conductrice pour le disque. Et je fais une monnaie ici. Donc c'est bien, on revient avec des bonnes intentions. Vous avez vu, elle est complètement pliée celle-ci. Elle a dû ramasser un bon coup de herse. Allez, on la frotte un peu. Il fait pas très chaud là, je peux vous assurer. Il y a des éclaircies, ça fait du bien, mais les températures doivent être autour des 3 degrés. Allez, on va la laisser sécher celle-ci, je vous la montre. On essaiera de l'identifier. Voilà, on va laisser la terre sécher tranquillement. C'est très gras, hein, comme vous pouvez le constater. Et on verra ça après la photo, quand elle sera nettoyée. Bon, j'ai retouché ma pièce porte-bonheur qui est toujours dans ma poche. J'espère vraiment qu'on va refaire du blanc ici, ou de l'or. Ce serait vraiment très cool, parce que ce serait ma première. Voilà un son qui est bien réactif. Encore une fois, avec un trou pas très profond, c'est toute petite boucle. Vous avez vu comment ça sonne ces petites boucles là? Regardez comme elle est sympa celle-ci. On va la frotter rapidement avec la Super Mario Bros. Allez, je la frotte, c'est plus facile pour la nettoyer. On ramasse ça. Voilà, je vais vous faire un gros plan. Vous avez vu ça? Voilà, ça claque bien, hein, sur un détecteur. Hein.
Voilà, je vous ferai une belle photo là-dessus. C'est une petite boucle, laissez des commentaires. Je suis pas un spécialiste dans les boucles. Et je vais continuer. On a un petit peu de soleil là qui arrive. Ça fait vraiment du bien parce que le vent est quand même pas très chaud. Je continue. Regardez-moi la taille de ce pavé. Vous le voyez là, il est tellement gros, pas très profond, alors on va dire quinzaine de centimètres. Et regardez-moi cette monnaie, incroyable. Les gens payaient avec ça. Hein. Elle m'a l'air pas trop mal cette monnaie, j'espère qu'elle est pas trop lisse. Ce serait quand même très cool. Je vais prendre doucement, allez ma brosse, ça va être plus facile et puis on va avoir un résultat plus sympa. Voilà, on va la brosser gentiment pour ne pas l'abîmer. Regardez-moi la taille de ces monnaies qui m'a l'air d'avoir de bons restes. En tout cas, je vais vous la montrer une fois brossée. Ça va être plus simple. Et je vais la tourner. Ça a l'air d'être une grosse Louis XVI à mon avis. Hein. Allez, on la frotte tranquillement. C'est une brosse à poil souple. Hein. Il n'y a pas de souci. Allez, c'est mieux que de frotter, comme vous dites, avec les pouces ou les doigts. Bon, je vais pas plus insister, ça sert à rien. Voilà, je pense que cette brosse a fait pas mal de son travail. Oh, regardez, elle va être vraiment superbe, sympa cette monnaie. Vous avez vu, il y a des restes là-dessus qui vont être très intéressants, je pense. On va juste enlever un petit peu cette terre là. Voilà, incroyable, hein. Vous avez vu ça, l'épaisseur de cette monnaie. Les gens payaient avec ça. Regardez-moi l'épaisseur de cette monnaie, c'est incroyable. Extra, je la mets dans ma boîte, je vous ferai une belle photo de cette énorme monnaie. Elle est vraiment très grosse. Je crois que le soleil s'est vraiment installé cette fois-ci, ça va vraiment faire du bien. Là ça y est, je suis réchauffé, ça fait vraiment du bien. Extra, superbe, c'est une Louis XVI, elle est énorme, oh, magnifique. Je la mets dans ma boîte et je ferai une jolie photo, il n'y aura pas de souci pour la nettoyer celle-ci. On y retourne. Allez, on va se retrouver juste là. Tout à l'heure, je vous parlais de cette grosse monnaie hein, en métal de cloche. Peut-être pas, faudra que je regarde la date. En tout cas, si elle était en métal de cloche, c'est toujours assez surprenant. T'as vu ce qu'on a trouvé là? Je vais venir vous montrer ça. J'allais dire, c'est toujours surprenant de trouver ce genre de monnaie en métal de cloche tout à l'heure. C'est assez paradoxal puisque il manquait de matière première, mais il faisait des grosses monnaies quand même. Vous avez vu ce que je trouve ici? On va revenir sur cette découverte là, qui m'a l'air sympa. Alors ça, si c'est une monnaie, franchement, c'est la plus grosse que j'aurais jamais faite. Hein. Bon, on va regarder avec la super Mario Bros. On va frotter ça. Oh, regardez, ça m'a l'air bien sympathique. Je vais vous faire un gros plomb. Hein. C'est toujours... Oh, regardez comme c'est joli ça. On va frotter ça. Hein. C'est une brosse à poil souple. Hein. Je vous l'ai dit déjà. Oh, ça m'a l'air vraiment magnifique ça. On va regarder ce que c'est. Voilà, je crois que là, on est vraiment... Oh, superbe. Regardez-moi cette découverte là. Et je vais arrêter avec la brosse parce que je vais vous faire un gros plan. Je ne sais pas exactement ce que c'est. On y voit peut-être comme des ailes. Vous voyez comme c'est beau ça? Extraordinaire cette découverte. Je vais vraiment y aller tranquille pour le nettoyage. On dirait presque quelque chose d'égyptien. En tout cas, ça a l'air d'être une superbe découverte. Ça, c'est sûr. Hein.
Oh, magnifique, je vous refais un gros plan. On verra ça au nettoyage. Je pense que c'est cette face-là qui est intéressante, puisque c'est creux derrière, vous voyez. Donc il y a bien quelque chose qui a été gravé sur cette grosse genre de monnaie. Incroyable, c'est super joli en tout cas. Voilà. En fait, on doit être en plein dans le cœur du marché ici, où il y avait beaucoup d'échanges monétaires, à mon avis, parce que j'y fais un peu plus de déchets en aluminium. Je trouve beaucoup de monnaies rincées, mais j'essaierai de les revoir et de vous faire une photo à la fin de ce numéro. On essaiera de voir ce que ça donne. Et puis on va continuer, hein. Toujours avec ces grandes éoliennes qui tournent ici, c'est incroyable le nombre d'éoliennes qu'on peut trouver dans cette région. Il y en a une partout, hein. Peu importe dans le champ où on va, on en trouve une. Je vais continuer parce que ça, c'est vraiment une superbe découverte à mon avis. Je vous la remontre, c'est tellement beau. Regardez ça. Voilà, je vous ferai une belle photo, un beau nettoyage. Je vais vraiment y aller doucement sur cette trouvaille parce que ça m'a l'air vraiment sympa. Je pense que cette monnaie porte-bonheur dans ma poche va vraiment nous porter bonheur. Voilà, je vais continuer et puis c'est reparti. Je suis avec Rodolphe qui vient de me rejoindre et puis je vais peut-être m'en servir comme caméraman attitré après. Voilà, je continue. Allez, de nouveau, un son. C'était assez profond, je crois que c'était un déchet. Je vais venir vous montrer ça. Je vais profiter de Rodolphe qui est présent. Regardez ce que je fais là. On va faire un gros plan. Là, non. Enfin, comme ça. Voilà. Vous voyez, il y a des décors là-dessus. Je pense que c'est quelque chose qui a été cassé. Mais quoi ? Laissez des commentaires, on voit bien que ça a été gravé ici, juste dans le bas. Avec la rainure en haut. Là. Bon. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les laisser juste en dessous justement. Je ferai une photo de ça. En tout cas, c'est quelque chose qui devait être certainement très joli. Ça a dû être cassé. On va continuer, ça me plaît bien. On y fait de jolies découvertes ici. On y retourne. Je vous retrouve juste ici, je voulais vous montrer quelque chose. Vous voyez ce tout petit piquet orange, c'est un peu comme un petit fanion, hein. C'est sur cette zone là, je vous montre que j'y ai fait cette monnaie en argent, cette Napoléon III, cette superbe Napoléon III en argent, je l'ai faite ici. Donc j'ai marqué la zone et un petit peu plus loin là-bas, même chose. Je vais essayer de faire un gros plan. Bon, j'ai pas un gros stabilisateur sur ma caméra, on va essayer d'attraper le temps que la mise au point se fasse. L'autre fanion, on va aller doucement. Alors, où es-tu? Il est un peu plus loin. Il est là, vous voyez? Hop, on va essayer de stabiliser tout ça. Voilà, et sur cette zone, j'y ai fait ce médaillon, que je pense être un médaillon, comme je vous ai dit, peut-être égyptien, on n'en sait rien. En tout cas, je vais faire beaucoup de recherches. Et puis si j'arrive pas à l'identifier, j'espère que vous m'aiderez à le faire en tout cas. J'arrive à la hauteur, en haut de ce champ, j'ai presque plus de son. Donc on peut imaginer aisément que c'est dans toute cette zone, hein, ici. Voilà, entre ce fanion que je vous ai montré tout à l'heure et celui-ci, toute cette zone-là en fait, hein, allez, à peu près à 20 mètres des arbres en bas là-bas. Il me reste tout le bas à détecter là-bas, hein, sur 20 mètres. Des arbres à revenir vers ici, hein. Il y a à peu près 20-25 mètres à faire encore de détection, mais toute cette zone entre ce fanion et celui-ci là que je vous ai montré tout de suite, c'est dans toute cette zone là que j'y ai fait toutes ces monnaies, hein, toutes ces jolies découvertes. Voilà, c'est dans cette zone qu'il y a eu vraiment une grosse activité
Et c'est ça qui est intéressant quand on fait des marquages comme ça, justement pour avoir de bons repères, pour peut-être revenir un petit peu sur les lieux en diagonale. Voilà, parfois on fait des allers-retours, on peut oublier des zones, revenir justement sur ces lieux qui sont marqués en diagonale et peut-être retrouver encore autre chose. Voilà, je vais continuer, je vais vous retrouver un petit peu plus tard. Je vais aller me reposer parce que ça fait 7h30 non-stop que je détecte. Même pour Punchy, je vais un petit peu la mettre au repos et puis je vous retrouverai à suivre dans ce numéro. Voilà, je vous dis à plus tard.